Alors je reviens sur la question des rapports entre le français et l'anglais, dont je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas été pris à sa juste mesure, et que le scandale de l'anglais n'avait pas encore été mis en avant, en tout cas pas récemment. On avait occulté ce scandale. Et il faut notamment, je dénie, c'est comme j'ai vu l'autre jour un film qui s'appelle Charade, qui se déroule à Paris, avec Cary Grant et Audrey Hepburn, et Cary Grant dit au début « Je ne parle pas un mot de français ». Ce qui est vraiment étonnant quand il y a des milliers de mots français en anglais, mais il ne parle pas un mot de français. Donc ça, c'est déjà une énormité absolue, un déni absolu. Et ce qu'il faut étudier, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, dans mon DEA de 1981, sur les traductions d'un traité astrologique du XVIe siècle en anglais paru au XVIIe siècle, celui d'Auger Ferrier sur les jugements astronomiques sur les nativités, qui a été mis en ligne d'ailleurs sur Scribe, je crois. Eh bien, on peut voir à quel point, quand on passe du français à l'anglais, on retrouve les mêmes mots dans la traduction anglaise et dans le texte français. Et la plupart des moi je connais pas mal de traductrices du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Il est évident que la routine, mais qui n'est pas explicite, qui n'est pas avouée, c'est dans 80% des cas, on reprend le mot français correspondant à l'anglais ou le mot anglais correspondant au français. Bon. Et je crois qu'il faudrait faire, à mon avis, il faudrait faire une émission de télévision là-dessus. On ferait un jeu télévisé, on montrerait un texte anglais et il s'agirait à chacun des candidats de signaler tous les mots français qui se retrouvent dans le texte anglais sous une forme ou sous une autre, y compris les calques, y compris les problèmes de prononciation empruntés au français, etc. Et c'est pour ça que je dis que l'anglais devrait faire partie intégrante d'un champ qui s'appellerait la francographie. Il faudrait créer un secrétariat à la francographie qui engloberait non seulement les pays dits francophones, mais également tous les textes qui utilisent massivement les mots français à des degrés divers, mais une des langues qui a puisé largement aussi dans le français, c'est, comme vous le savez probablement, l'allemand.